C'est une voix qui accompagne vos réveils, vos trajets et anime vos soirées. Elle vous apporte le sourire quand vous êtes chagriné, les informations quand vous êtes ignorant. Vous ne saurez la décrire physiquement, pourtant vous connaissez son caractère, son univers. Sa voix fait son métier, bienvenue à Radio G. 18h11, vous écoutez Radio G sur le 101.5 FM. Avant d'arriver à Radio G, j'ai fait des études de communication où j'ai eu la chance de toucher à la prise de son, au montage audio. Je crois que c'est à partir de là que j'ai eu l'envie de travailler dans la radio. Et j'ai eu la chance aussi, à un moment donné, d'être dans un festival, de croiser un stand de Radio G et de leur demander au culot s'ils ne cherchaient pas quelqu'un. Et bingo, ils cherchaient quelqu'un, donc j'ai passé plusieurs entretiens, j'ai fait des tests en direct aussi lors de mes entretiens. Et voilà, ça fait 15 ans que je suis ici. Ma journée est assez classique, à des horaires de bureau. Elle commence à 10h le matin et elle se termine à 19h en général. Et ma fin de journée est rythmée par mon émission de radio en direct de 18h à 19h. Et avant ça, je passe environ 3 heures à préparer cette émission. Et puis après, il y a tout un travail d'accueil ici physique de personnes qui passent à la radio ou téléphonique, ou aussi pas mal d'administration à faire sur l'ordinateur. La relation avec les auditeurs, c'est assez étrange parce que en toute logique, je ne les vois pas, donc je ne les connais pas. J'avoue que je n'y pense pas forcément beaucoup, je pense plus à mes invités qu'à mes auditeurs. Mais on ne peut pas s'empêcher de se demander quand on est à l'antenne s'il y a des gens qui nous écoutent. À l'avenir, j'aimerais bien tenter une expérience de voix off. J'ai eu l'occasion d'en faire 2 fois et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc j'aimerais bien faire de la voix off pour du documentaire ou pourquoi pas pour du cinéma. Mais voilà, aller un peu plus par là et puis pourquoi pas faire une formation un peu de comédienne aussi, parce qu'à la radio c'est pas tout à fait la même chose. Pour se lancer dans la radio, ce que je peux dire aux jeunes, ça serait de démarrer en tant que bénévole dans une radio associative. C'est assez simple de rentrer dans une radio et comme on fait un sport, là, de faire de la radio pendant une saison. Et je pense que c'est une super expérience et que tous les grands animateurs connus ont tous démarré par des radios associatives.